Bonjour, bienvenue sur Maxo TV pour ce nouveau Prestart. Alors aujourd'hui on revient sur un jeu sorti l'an dernier, Gears of War Ultimate Edition sur Xbox One. Il existe aussi sur PC. Voilà, on a décidé de revenir sur ce jeu parce que c'est un jeu qui est un indispensable dans votre ludothèque, ça c'est évident, et cette édition Ultimate, c'est tout simplement la plus jolie sortie à ce jour. Alors ouais, ça date un petit peu, mais bon, l'été c'est aussi l'occasion de revenir sur des jeux sur lesquels on n'a pas trop eu le temps de jouer. Donc voilà, on vous propose éventuellement cet été de venir un petit peu taper dans le Je Locust. viens te chercher. Mais ça, tu en auras besoin. Alors, Tu vas que t'attirer propose des le titre? Eh ennuis bien, en faisant ça. au final, Mais par rapport maintenant, à la version initiale, ça pas a bien grand-chose, à changé. part évidemment un Il faut y superbe aller. On lifting fait quoi avec les graphique. autres Alors, c'est détenus? pas uniquement On peut pas les laisser là. euh, quelque On est chose déjà libre. d'automatisé qui fait Bosse juste mal un à peu de ton lissage de entreprise. texture. Non, là, on a un vrai C'est travail qui a été vrai. fait sur les graphismes. Te revoilà dans les Et rangs, puis, la soldat. jouabilité a été un tout petit peu modifiée. C'est-à-dire que Bordel. nos personnages sont un peu moins lourdeaux, et puis certaines opérations peuvent se faire de manière plus aisée par rapport à ce qui était prévu avant, sachant qu'effectivement Gears of War, à l'époque, on lui avait surtout reproché un petit peu de rigidité dans certaines manipulations. Voilà, on a été libéré de prison parce qu'on n'était pas un bon petit soldat, et puis eh bien tout simplement, donc c'est Phoenix, hein, le héros, on nous propose comme d'habitude d'aller défourailler du monstre en vue à la troisième personne. Donc vous voyez, déplacement classique, roulade, on a un système de planque et le système de visée. Alors le Gears of War, ce qui avait fait aussi son succès à l'époque, c'est le côté spectaculaire, c'est-à-dire qu'on a des vraies mises en scène sympathiques. Regardez, les graphismes sont quand même superbes. Alors on a une belle résolution, on a un beau framerate qui ne bouge pas, donc tout va bien. Voilà, donc je vais suivre mon partenaire. Ouais, vous pouvez le remarquer, c'est quand même très fluide. Alors c'est assez sombre, euh, mais c'est la marque de fabrique de la licence. Et on peut remarquer des effets de lumière qui ont été grandement améliorés par rapport à la version initiale. Encore un. Très bien. Là, il fallait tirer sur deux disjoncteurs. Et puis tout simplement passer par cette porte. Voilà qui est fait. Encore une fois, vous appréciez les effets de particules là sur les lumières. C'est quand même sympa. Joli. J'avais fini le jeu et pourtant, là j'ai eu grand plaisir à rejouer. Finalement, ça lui donne une toute nouvelle lumière, ça lui donne une toute nouvelle approche. Et puis c'est le genre de jeu, de toute manière, ça fait tellement de temps qu'on y avait joué, on se rappelle plus tellement des choses. Et on prend toujours autant de plaisir à rejouer à ce titre. Un peu d'explos au cas où. Ah oui, c'est là, c'est cette porte-là. Donc là, ce début de mission est évidemment l'occasion de faire un peu de tuto aussi. Donc il y a évidemment la course rapide et la planque, là comme on peut le voir. Je me fais canarder par un locuste embusqué. Alors ce qui est fort dans le jeu, c'est effectivement, vous avez vu tous ces mouvements qui se passent autour, toujours l'impression d'être immergé dans une action bien plus grande que nous. Bon, l'IA, c'est encore pas toujours ce qu'il y a de plus au point dans ce genre de jeu, mais dans Gears of War, on va dire que les ennemis savent non seulement se planquer, mais aussi vous contourner. Donc c'est souvent suffisant pour se faire plaisir. Vous voyez, celle-là, c'est l'approche rapide.
l'approche à couvert, la classique, qui a inspiré pas mal d'autres jeux d'ailleurs. Alors l'ambiance n'est pas au top, hein, Tu voudrais vous pas le avez vu savoir. les cadavres pendus, donc on vous déconseille fortement de mettre ça dans les mains de vos chères petites têtes blondes. Ça reste quand même très violent. Marcus, prends les grenades. Super. L'univers qui avait été créé était aussi assez sublime, c'est-à-dire effectivement un monde post-apocalyptique, hein, puisqu'on a été envahi par les créatures. Et des choses très majestueuses, on est souvent dans des bâtiments historiques faits de pierre, etc. Et ça c'est quand même assez agréable. Il y a un vrai level design inspiré, donc là usage de mes grenades. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des ennemis. Alors il en reste un là-bas apparemment. Donc encore une fois, vous voyez le sang gicle, hein, c'est vraiment un jeu destiné aux adultes ou aux grands adolescents. Marcus, il perce la porte. À couvert. Les locus vont débarquer par cette porte, je vais les attendre avec une petite grenade, histoire de leur faire plaisir. Voilà, ça c'est fait. Sortons d'ici. Delta 1, ici Delta 2. On est prêt pour l'évacuation. À vous. Bien reçu. Je suis à sec. J'en vois deux. Vous voyez, à l'extérieur c'est magnifique aussi, hein. On a vraiment des décors assez sublimes, une ligne d'horizon assez lointaine. Bref, c'est soigné. Ah, il n'y a pas à dire, ça fait du bien de revenir dans ce jeu. On prend vraiment beaucoup de plaisir. C'est surtout cette ambiance qui est terrible, qu'on aime beaucoup. Voilà, c'était un Maxo TV et un prestart donc sur un vieux jeu, un jeu qui a un peu moins d'un an et qui en plus est un remake. Mais bon, ça nous fait plaisir de vous en reparler, donc on vous dit à très bientôt sur Maxo TV.